Le but du jeu, c'est de parvenir au magasin de souvenirs avant que celui-ci ne soit fermé. D'accord? Donc on va jeter chacun son tour dans quelques minutes le dé. Il y aura donc des adultes qui passeront au niveau des tables, qui sont des spécialistes de la banque et qui vous donneront des petits indices ou des pistes pour vous guider. C'est pas un jeu individuel. On gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. 3. Oula. Vas-y. Faire venir un banquier dans une école, en France, où l'argent est tabou, c'est un petit peu incongru. Mais finalement, une fois que l'objectif avait été annoncé, il était évident que nous qui formons de futurs citoyens, c'était un incontournable à l'école primaire. Et tu as donc pioché une carte budget. Mon cousin et moi, nous aimerions aller au match de football la semaine prochaine. Chaque place coûte 25 €. Or, on ne va toucher que 10 € d'argent de poche chacun. Comment faire? Allez voir un autre match moins cher. Mais c'est celui-là que je veux voir, celui à 25 €. Si nos parents ils font du travail, Donc tu demanderais à papa-maman. Donc on demande de nous prêter de l'argent. prêter. Ils te donnent 10 € d'argent de poche normalement. Mais exceptionnellement, tu peux peut-être leur demander cette fois de t'en donner un peu plus en avance sur la prochaine fois. Tu as raison, tu peux cocher. Ce jeu d'éducation financière est le premier que je crée, puisque pour l'instant, ça n'apparaît pas encore dans les programmes de l'éducation nationale. Donc j'ai essayé de créer des jeux qui étaient dans cet aspect-là. Donc c'est le premier, et je pense que ça a été une réussite pour les enfants. Ils s'y sont intéressés, ils sont rentrés dans l'activité. Il est tombé sur une case. Les notions entrevues à travers ce jeu ont essayé de s'approcher vraiment au plus près de ce qui se fait dans les programmes, aussi bien en mathématiques qu'en éducation civique et morale, pour qu'on puisse justement justifier l'activité au sein d'une école primaire. J'ai vu un joli pull à moins 50%. Il n'est vraiment pas cher, mais je n'ai pas besoin de pull. Est-ce que je l'achète? On l'achète parce que ça pourrait nous servir plus tard. Les soldes, ça peut être intéressant, mais si on a vraiment besoin de quelque chose. Il ne faut pas acheter juste parce que c'est moins cher. Alors les vertus du jeu en classe, c'est de permettre, via donc la pédagogie par le jeu, de faire acquérir des notions, des compétences et des connaissances, y compris des attitudes, c'est-à-dire des savoir-être, des savoir-faire, de manière en fait complètement innée et induite par les enfants, sans qu'ils s'en rendent compte. Ma cousine part en voyage en Angleterre. Elle pense que partout en Europe, on paye en euros. Pourquoi se trompe-t-elle? C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en Europe. C'est quoi la monnaie en Angleterre? Très bien, effectivement. Il y a des pays en Europe où il n'y a pas l'euro. Donc elle effectue ce qu'on appelle une transaction de change, où elle donne des euros, on lui redonne un peu de livres sterling. Comme ça, elle pourra effectuer des achats en Angleterre. Mon grand frère m'a prêté 100 €. Il souhaite que je lui rembourse 110 € au mois de janvier. À quel taux m'a-t-il prêté l'argent? 110%. À 10%. Combien? À 10%. 10%, ouais. Ça s'appelle un taux d'intérêt. Je voudrais acheter une peluche à 10 €. Le vendeur me dit qu'il fait une promotion. Si je prends une deuxième peluche identique, le coût total sera de 17 €. Est-ce que j'achète les deux peluches? Et si tu veux vraiment Tu pourras t'acheter vraiment quelque chose d'utile avec. Dans le magasin de souvenirs, j'ai envie d'acheter une boule à neige. Mais elle me semble un peu chère. Je me demande si elle vaut bien ce prix-là. Comment savoir si elle a un bon rapport qualité-prix? Pour la sortie scolaire, mes parents m'ont donné 20 €. Je dois acheter mon déjeuner avec une partie de la somme. Combien puis-je dépenser en souvenirs? D'abord, il faut regarder le prix du déjeuner. Oui, tu sauras combien il te reste et du coup, tu sauras quel souvenir tu pourras t'acheter. Alors on vérifie notre tableau, regardez. On a 2 équipes qui sont arrivées au magasin de souvenirs. Toutes les équipes ont validé au moins un niveau de chaque carte. Donc vous avez gagné tous ensemble, vous pouvez vous applaudir. Qui a aimé le jeu? J'ai trouvé que c'était intéressant et que c'était bien. Parce qu'on a voyagé dans le monde de la banque. Ça nous apprend à travailler en groupe. C'est bien pour la vie de plus tard.